Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc aujourd'hui, on va parler animation dynamique dans Blender. Ok. L'animation dynamique, ça consiste en fait, pour ceux qui étaient là à la conf de Sarah la dernière fois, à laquelle j'étais également, le but, c'est d'essayer d'animer des choses, non pas avec des keyframes ou avec des contraintes ou des choses comme ça, mais d'utiliser en fait les lois physiques. Je mets les gros guillemets parce que parfois on en déborde un petit peu, hein, pour animer tout un tas de choses. Et Blender, au fil des années, a acquis de plus en plus de fonctionnalités qui servent à ça, justement. Que ce soit sur les particules, que ce soit sur ce qu'on appelle les rigid body, qu'on va voir un petit peu plus après, que ce soit sur le simulateur de fumée, sur le simulateur de fluide. Donc on commence à avoir vraiment un gros paquet d'outils pour ça. Et en plus de ça, moi j'essaye de développer des trucs à côté, dont un truc que je vous filerai tout à l'heure. La donne n'est pas complètement finie, mais je vous donnerai au moins un bout de code. Je peux vous déjà montrer juste un petit peu, faire du teasing, à quoi ça va correspondre. On verra tout à l'heure pendant la classe que on a généralement quand on fait de la simulation dynamique, en fait, on a plusieurs objets en fait qui sont calculés. Hein, les mouvements des objets sont calculés les uns par rapport aux autres. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'objets. C'est-à-dire que si vous faites effondrer un bâtiment et que vous avez 5000 fragments, bah, vous avez 5000 objets et ça devient vite le bazar. Et surtout, si à un moment vous voulez mettre des déformations sur les objets de manière globale, vous pouvez pas parce que vous en avez 50 000. Et donc, il y a un des trucs que j'ai développé dernièrement qui consiste à dire que bah, tous ces fragments, en fait, donc tels qu'on va les avoir ici, voilà, qui vont s'effondrer, en fait, bah, tout ce bazar, maintenant, c'est un seul objet. Voilà. C'est un seul objet qui combine tous les fragments et ça vous permet bah, de faire des trucs comme dupliquer justement les fragments. Donc vous voyez par exemple ici il n'y a plus du tout de choc, mais c'est pas grave en fait, on duplique quand même la simulation et ça marche avec un système de cache dont je vous parlerai tout à l'heure, qui permet aussi de dire que cette simulation, bah, par exemple on veut, vous voyez par exemple pour celui du fond, la décaler dans le temps, celui-là un petit peu moins, et puis du coup bah, on va pouvoir se faire des sortes de stock shots d'animation, de destruction, de choses comme ça, étant donné que le physiquement réaliste on s'en fout un peu, hein. Nous ce qui nous intéresse c'est l'artistiquement réaliste. Donc voilà, un réal, lui, le physiquement réaliste, il s'en fout complètement, ça n'intéresse que les gens qui font de la... C'est comme les moteurs de rendu physiquement réalistes. On dit toujours que Cycles est un moteur de rendu physiquement réaliste, c'est super, hein. Mais là, par exemple, j'espère de finir une pub pour du dentifrice avec Blender. J'en ai à peu près une bonne vingtaine de versions pour un plan de 5 secondes, parce que justement, le physiquement réaliste, les clients, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, eux, ils veulent que ça brille à tel endroit. Enfin, je fais une modif, ils me sortent 10 pages un PDF de 10 pages pour me dire, ah, alors à l'image 37, il faudrait qu'il y ait un reflet là. Donc ils me font des flèches, des trucs comme ça. Donc vous voyez. Quand vous faites des effets visuels, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vous dit, ouais, ok, là il ne devrait pas y avoir des débris, mais on va en rajouter quand même parce que ça fera joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai développé ce truc-là, de manière à ce qu'on puisse dire, bah voilà, tout cet objet-là, par exemple, si on a envie de le déformer un moment, bah on peut rajouter des déformeurs dessus. Voilà. Je vous montrerai ça cet après-midi, et puis je vous donnerai le bout de code qui fait la conversion, justement. Ce ne sera pas propre pour l'instant, mais j'ai bon espoir que pendant mes futures vacances, j'ai le temps de finir la donne pour en faire un truc public, quoi. Ok? Donc, pour commencer, on a ici sur le Twitter du Belgian Bug. Quentin tout à l'heure a rajouté une scène, alors vraiment toute bête, hein, vous allez voir, mais c'est juste histoire. Je vous donnerai des trucs un petit peu plus peut-être compliqués dans l'après-midi, mais pour l'instant, vraiment pour pas surcharger vos machines. C'est une scène sur laquelle il y a juste une bête statue, voilà, qui ressemble à ça. Donc c'est pas très très. Ah d'ailleurs, il y a un paquet de cochonneries avec dans le. Pourquoi il y a un paquet de cochonneries avec? Je l'avais pas vu, excusez-moi. Il y a des icosphères qui sont là et qui devraient pas être là. Voilà, donc j'ai pas demandé initialement, mais tout le monde connaît Blender déjà ici un peu. Personne ne découvre la chose à peu près. Enfin, tu sais tourner la caméra. Alors voilà, t'as ce qu'il me faut pour commencer. C'est nickel. Ok, très bien. Tout le reste après, c'est moi qui m'en charge pour expliquer comment ça va se passer. Donc voilà, récupérez la scène, je vous prie. Donc c'est là où je vais commencer après à parler moitié anglais, moitié. Enfin, d'abord français. Pas déconner quand même. Voilà, on va appeler ça wipe et on va appeler ça particles.
Oui, pardon, excusez-moi, celle-ci. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un compte ni rien, vous pouvez la choper directement. J'ai moi-même un compte où j'ai un post, je crois, qui n'est même pas de moi, il me semble. Donc, je sais que je suis en retard là-dessus. Pour un gars qui bosse dans la pub, je sais pas soigner ma communication. Mon portfolio, faudrait déjà que j'ai un site qui remarche. Si tu vas sur mon site, c'est marqué depuis à peu près 1 an, ouverture d'ici quelques semaines. Donc voilà, ça exprime à peu près le temps que j'ai à allouer à mon site internet ces temps-ci, quoi. J'ai un problème de temps. J'essaye de faire beaucoup de choses, mais malheureusement, j'ai refait un peu le design interne déjà. C'est déjà pas mal. Après, le contenu, quand j'aurai le temps. C'est-à-dire pas maintenant. Ok. Qui n'a pas encore récupéré, s'il vous plaît? Ok. Alors, juste, ça fait partie de mes petites habitudes, mais ça n'a pas véritablement un rapport avec notre histoire aujourd'hui. Mais moi, je suis un parano technoïde, hein, c'est-à-dire que je pense toujours que la machine va voir ma peau. Et généralement, ça arrive. Donc, donc, ce que je fais généralement, c'est que quand je bosse sur des scènes, je mets des 0, 0, 1 derrière, par exemple. Et dans Blender, si vous ne le savez pas, hein, quand on appuie sur plus et moins, en fait, quand on est en train de sauver un fichier, ça incrémente, vous le voyez en haut à gauche au bout de ma souris, là, le numéro du fichier. Donc ça me permet de faire un F2, qui est l'ancien, un vieux raccourci qui n'apparaît plus dans les menus d'ailleurs maintenant. Hein, vous voyez, maintenant c'est marqué Save As, c'est Shift Ctrl S, mais en fait il y a F2 aussi qui marche. On fait F2 plus entrée et très rapidement ça me permet de sauver mes scènes de manière incrémentale comme ça. Alors faites gaffe quand vous faites ça, c'est aussi pour ça que j'en parle. C'est parce que quand vous faites des simulations dynamiques dans Blender, des particules, des choses comme ça, si vous ne lui dites pas précisément je veux travailler d'une manière autre que la manière de base, il va parfois vous recréer des fichiers en fonction de vos numéros de fichiers. Donc vous allez vous retrouver avec des fichiers morts progressivement qui ne vous servent plus vraiment et qui vont prendre vraiment beaucoup de place. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des caches. Ah, un truc que j'ai découvert aussi dernièrement, faites attention, la touche compresse qui est là, quand vous la cochez, en fait, il fait un fichier temporaire et il va faire un zip. Et en fait, ça va dans vos fichiers temporaires de Linux ou de Windows et il les efface pas après. Donc vous allez vous retrouver avec des gigas et des gigas de fichiers qui vont blinder votre disque dur système assez rapidement en fait. Ouais. Je me suis rendu compte de ça. Voilà. Et les fichiers de cache aussi de je sais plus quoi. Je me souviens plus. Enfin, j'ai récupéré 35 gigas d'un coup environ ces trucs-là, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Ok. Tout le monde a récupéré la scène et ouvert la scène? Ok. Donc alors je suis désolé, il y a plein de sphères à droite là dans votre scène. Ça n'était pas le but, je suis désolé, vous pouvez les dégager. Je vérifie juste un truc. Oui, voilà. T'arrives pas à récupérer la scène du coup? Ouais. Youp. Ok. Donc je commence tout doucement de toute façon. Hein. Alors, ouais, faut que je fasse gaffe, faut pas que je me lève. Parce que sinon, je vais tirer sur le micro-cravate. Ou je prends la... Non, mais je vais pas bouger, ce sera très bien. Ce sera une conf cool pour moi, je vais pas bouger. Ok. Donc là, je vais faire moitié français, moitié anglais. Hein. Puis en même temps, généralement, ça vous laisse le temps de faire les choses en même temps, parce que je parle assez vite. Donc ça me ralentira, ce sera pas un mal. Youp. Avec un E, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Donc dans Blender, vous avez tout un tas d'outils qui permettent de faire de l'animation dynamique. In Blender, you have several tools for dynamic animation. And le premier qu'on va voir ici, the first one we're gonna see, c'est le particle system. The particle system. And after selecting your object, après avoir sélectionné votre objet,
you're going to find the particle system on the right. Vous allez voir le système de particules sur la droite, ici. You have several icons. Vous avez plusieurs icônes. And the one with some little stars here is dedicated to the particle system. Celui avec les petites étoiles, il est dédié véritablement au système de particules. Donc, vous allez sélectionner votre objet, ici. You're going to select the object. Et vous allez appuyer sur le bouton New. You're going to click the New button. And by this way, you're going to add a new particle system. En cliquant sur ce bouton, vous allez ajouter un nouveau système de particules. Qui ici a déjà fait joujou avec le système de particules un petit peu? Ok. J'espère vous apprendre des trucs nouveaux. Ok. Il y a une grosse différence avec ce système de particules. There's a huge difference with this particle system par rapport à des systèmes comme Maya, par exemple, ou 3ds Max. If you take a look at Maya or 3ds Max particle system. Dans Maya, vous avez un générateur de particules qui va définir combien de particules vous générez à chaque image ou à chaque seconde. Okay. In Maya, when you generate particles, you generate a fixed number of particles each frame of or each second. Et ici, dans Blender, c'est très différent. Vous allez générer un nombre de particules total sur la totalité de l'animation. Okay. In Blender, you create a bunch of particles and a defined number for the whole animation. Et c'est très pratique, bien souvent, parce que comme ça, vous savez exactement combien de particules vous allez avoir à la fin si elles ne meurent pas. D'accord? So you can define the number of animation at the final frame. So the number of particles, sorry. Ici, vous avez donc le fameux number qui est là. Okay. Ça va vous permettre de définir combien de particules vous voulez. Alors, on va y aller tout doucement pour l'instant. On va juste mettre 250. Okay. You're going to set the particle number to 250. Et le start et le end définissent justement en combien d'images on va larguer ces 250 particules. Okay. The parameter start and end define the number of frames you take to launch all these particles. On va y aller doucement pour l'instant. On va dire que le start est à la frame 1 et le end à 50. Okay. So we're going to set the end frame to 250. Et on va presser play. We're going to press the play button. Et maintenant, on voit qu'on a 250 particules qui sont larguées en 50 images. Donc ça commence à l'image 1, ça termine à l'image 50. So we have 250 particles who are dropped in only 50 frames. Si on regarde juste à côté de ce fichier, donc là où vous avez sauvegardé votre scène. Alors, si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, commencez à sauvegarder votre scène, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est important de sauvegarder sa scène parce qu'il y a tout un tas de fichiers qui vont parfois être créés à côté. Je dis parfois parce que ça dépend des types de simulations que vous faites. Okay? You have to save the file on the hard drive because most of the time a bunch of files are saved just next to the file on the hard drive. L'incrémentation, F2 et plus et moins du pavé numérique. S'il n'y a pas de pavé numérique, je ne sais pas. Voilà. Peut-être Shift plus, je ne sais pas. Voilà, mais faites attention à ça quand vous faites de la simulation dynamique, justement, parce que parfois ça va vous créer des extra fichiers sur les côtés qui sont assignés à un fichier. Le fait de recréer un autre fichier, bah, les fichiers qui étaient créés pour l'ancien fichier, en fait, ne sont pas effacés. Donc parfois on va se retrouver, voilà, par exemple, j'ai là-dedans, là, parmi les nombreux trucs que je vous ai ramenés. Voilà, si j'en prends un au pif, par exemple, celui-là, voilà. Par exemple, je vais me retrouver avec des fichiers voilà, qui s'appellent blend cache, comme ça, qui sont assignés à un fichier en particulier. Et si à un moment le fichier, bah, j'en ai plus besoin parce qu'il s'appelait 001 et j'en suis au 017, bah, tous les fichiers qui sont là, en fait, ils sont assignés à cette scène-là. Voilà. Donc on verra après qu'il y a la possibilité de déporter ces fichiers de manière globale, c'est-à-dire que plusieurs scènes peuvent taper dans les mêmes fichiers. Mais le comportement par défaut, on va dire, c'est de recréer des fichiers à chaque fois. Voilà. Donc, quand vous appuyez sur Play, when you press the play button, vous pouvez voir ici une barre rouge en bas. You can see a red bar. Et cette barre définit en fait
la simulation, enfin le cache de la simulation qui est stocké dans la RAM de votre ordinateur. Quand vous avez besoin de faire une simulation dynamique, vous le faites à chaque fois d'une frame vers la frame suivante. The red bar defines the cache of the animation, and when you create a dynamic animation, you can revert the animation. You have to go back one frame after one frame. Okay? Vous ne pouvez pas revenir en arrière en fait dans l'animation. C'est pas possible. Voilà. Une animation dynamique se calcule toujours en avant, jamais en arrière. Si à un moment vous avez la possibilité de revenir en arrière, c'est qu'elle a déjà été calculée une fois. If you can revert the animation, if you want to play the animation backward, that's only because you have a cache on your hard drive. That's the only way. Okay. Donc, là, on a largué justement des particules. Et la façon dont on va larguer les particules, en fait, sont définies en fonction d'un start, en fonction d'un end, mais en fonction aussi d'une durée de vie de la particule. Ça, c'est super important. The lifetime defines the lifetime of the particle. Par exemple, ici, 50 frames, ça veut dire qu'au bout de 50 images, en fait, voilà, on peut le voir ici, after 50 frames, on peut voir que les particules vont mourir. After 50 frames, the particle died here. Okay? And if you raise the value here, si vous augmentez la valeur ici, you can see that the particles live forever, or at least until the animation. Vous pouvez voir que les particules, du coup, vivent pour toujours, au moins jusqu'à la fin de l'animation. Donc, si vous avez une animation sur 250 frames, bah, vous mettez le lifetime à 250 et vous avez l'impression qu'elles vivent jusqu'à la fin. Donc, if you set the lifetime to 250 and you have 250 frames in your animation, it seems that the particle live forever. Le truc qui est très très important, justement, c'est de considérer cette durée de vie parce que vous allez voir que les particules, on va parfois les utiliser pour faire autre chose que des particules. Sometimes you use particles for other things that particles. Si vous, par exemple, vous voulez générer des flèches, if you want to generate arrow on the air, si vous voulez lancer des flèches, par exemple, dans une espèce de surface qui va se trouver à l'autre bout, vous allez avoir besoin justement de définir la durée de vie. Pourquoi? Parce que si à un moment une particule emmène un objet et meurt pendant sa trajectoire, l'objet reste sur place. Il ne va pas plus loin. C'est pas qu'il disparaît, c'est qu'il reste sur place. Donc on va le faire justement tout de suite après. Et c'est super important donc de générer ça. Okay? If you want to generate a row drive by a particle and finally the particle die during the animation, the object stay at the same place. It does not disappear, it stay at the same place. Donc cette génération ici, oops, the particle can be generated on each face, okay, because you have several faces on this object, but it can also be defined at each vertices, okay, donc les particules peuvent être en fait réparties sur les faces de manière plus ou moins répartie d'ailleurs. Hein, on peut demander à ce qu'on ait une répartition uniforme. You can ask to have a uniform repartition a uniform generation, sorry, on the surface. Mais on peut aussi donc générer les particules sur chacun des vertex qui est ici. Okay. Ça peut être pratique notamment quand on a besoin de régénérer une forme à partir de points. On veut faire un peu comme s'il y avait des petites lumières sur les vertex, hein, d'accord? On peut le définir à partir de là. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, les particules peuvent être remplacées par n'importe quel objet maintenant dans Blender. Ça peut être des objets, mais ça peut être aussi des lumières, par exemple. Donc on peut très bien avoir des vraies lumières calculées sur Cycles qui vont venir remplacer les particules. Okay. So you can finally, we're going to see that in a few minutes, but you can replace particle by any kind of object, included light, if you want to use cycles, for instance, for rendering. Donc ici, on a la possibilité de définir comment on va générer les particules, et on a un paramètre ici qui s'appelle random. Okay. Alors le random ici ne va pas servir à grand chose. Je vous explique pourquoi. Hein. Si on coche random ou qu'on ne le coche pas, vous allez voir que ça ne va pas changer grand chose. Enfin, on peut voir quand même qu'il y a une petite modification, mais pour bien se rendre compte, ce que je vais vous demander de faire, c'est générer juste à côté un nouvel objet qui va être une sphère. Okay. Donc vous appuyez sur Shift A et vous rajoutez une sphère. We're going to add a new object to the scene, a simple sphere, by Shift A, the Shift A key. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en fait utiliser le même système de particules pour les deux objets. We're going to use the same particle system for both objects. Et pour faire ça, vous ne pouvez malheureusement pas aller chercher le système de particules sans en créer un autre. C'est un petit problème de Blender. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur votre statut ici, vous pouvez vous rendre compte qu'on a un système de particules qui est généré là.
Okay, if you click the object, you can see the initial particle system created on the right part of the screen. Et si vous cliquez sur la sphère, okay, if you click the sphere, vous ne pouvez pas reconnecter le même particle system. You can reconnect the same particle system. You have to create a new one. Vous avez besoin d'en créer un nouveau. Okay. Donc vous appuyez à nouveau sur le bouton New. Okay, you create the new button. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un nouveau système de particules qui a été créé. New particle system is now created. With a really strange name, avec un nom un peu bizarre, hein, particle system .00, particle system .001. Et vous pouvez bien sûr les renommer. C'est-à-dire que si à un moment vous avez besoin de définir un système de particules pour des débris dans une explosion, et puis ensuite un autre particle system pour un autre truc, je vous conseille de les renommer. Ça devient vite le bazar. Hein. So obviously you can rename the particle system to define exactly what the particle system is and what is gonna for what purpose is going to be used. Ici, donc, en cliquant sur ce petit icône à gauche, vous pouvez sélectionner le particle system. Et là, vous pouvez reconnecter le particle system d'origine. Si par exemple, je renomme ce particle system ici et je l'appelle, par exemple, je ne sais pas, rain, voilà, la pluie. Hein, okay. Si maintenant je reviens ici, je peux reconnecter le particle rain. Donc maintenant, vous allez avoir un système de particules fantômes. Hein. So you're going to have a ghost particle system, not using in the scene. Donc vous n'allez pas l'utiliser dans la scène. La seule manière de purger éventuellement ce truc-là, il y a des add-ons qui permettent de purger les blocs fantômes qui servent à rien. Mais la seule manière que vous avez de dire bah, ce bloc-là me sert à rien, je veux le purger. The only way to erase this ghost element in the scene, so you can see a O here, vous pouvez voir un 0 ici à droite. C'est simplement de sauver la scène et de la reloader. So you just have to save the scene and reload the scene, like this one. And now you can see that the particle system, the strange particle system is not in the scene anymore. Maintenant, vous pouvez voir que si vous rechargez la scène, le système de particules a été dégagé. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous regardez ici le fichier statut, maintenant, enfin que j'ai sauvé ici, il fait 1 méga 3. So if you take a look at the size of the file, it only takes this size. Okay? Mais si à un moment vous avez, là, vous avez sauvé la scène et vous l'avez rechargée. You have saved the scene and reload the scene. Et maintenant, si on, alors c'est une scène qui n'est pas très chargée, hein, mais si à un moment vous avez beaucoup d'éléments qui ne sont pas utilisés comme ça, vous la rechargez et vous la resauvez et vous regardez le poids. Parfois, ça va descendre, mais de manière assez drastique. Okay? Parce que maintenant, vous allez véritablement resauver la scène qu'avec les éléments qui vous servent à quelque chose. Okay? If you resave the scene now, you're going to resave the scene without this ghost element in the scene. Okay. Donc, je ne sais pas si on verra la grosse différence. Non, ça fait toujours 1,35. Ça ne pesait pas bien lourd, hein, d'accord. Mais si à un moment, vous avez beaucoup de simulations de particules qui pèsent bien lourd et des systèmes de particules qui ne vous servent plus à rien, okay. If you have some unused particle system in the scene, if you save, reload and resave, you can see that the size of the file is gonna be down. Vous allez vous rendre compte que le poids du fichier descend énormément. La simulation de particules, là on va bosser sur des scènes qui ne sont pas très compliquées parce que je ne sais pas exactement quel type d'ordinateur vous avez, mais il faut savoir que c'est très gourmand en fichiers sur le disque dur. Okay. Dynamic animation take a lot of disk space, okay. And a lot of RAM also. Beaucoup de mémoire vive aussi. Si vous avez une machine avec pas beaucoup de mémoire vive, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir travailler sur des scènes énormes. Et c'est pour ça que je vous montrerai ma bidouille de tout à l'heure qui permet de fixer des animations dynamiques dans des fichiers. Parce que ça permet de travailler sur des scènes énormes sans avoir une machine de malade, quoi. C'est pour ça que j'ai développé ce truc-là. Donc maintenant, en fait, on partage le même système de particules entre deux objets. Ça, c'est super important. So now we share the same particle system between two objects. But you can have several objects, 10 objects, 100 objects. Vous pouvez en avoir des dizaines, des centaines, hein, ça pose pas de problème. Et du coup, la répartition, enfin le numbers que vous avez ici, va être réparti en fait sur l'ensemble des éléments. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez voir ici que vous avez 5 particules. Okay. I set the number of particles to 5. Et si vous les comptez, if you count the particles, vous pouvez voir que 5 particules va descendre de la statue et 5 particules va descendre de l'objet. Okay? You have 5 particles on the sphere and 5 particles on the other object.
Et ça veut dire que si à un moment vous partagez des systèmes de particules, il faut que vous essayiez de compter. Les deux objets sont séparés, hein, gardez ça en tête. Hein. Si à un moment vous avez fusionné les deux objets en un seul, dans ces cas-là, les 5 particules auraient été réparties sur les deux objets. Mais quand vous avez du coup deux objets séparés véritablement qui ont le même système de particules, vous multipliez le nombre de particules par le nombre d'objets. So you can now multiply the number of particles by the number of objects using this particle system. Et ça, c'est super important parce que si à un moment vous vous lâchez un peu et que vous allez générer beaucoup d'objets qui vont générer beaucoup de particules, vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, votre machine va exploser, quoi. So you have to take care about that because your computer is gonna explode if you use the same particles system on a lot of objects. L'autre façon de relinker justement cet élément-là, donc je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas relinker directement l'élément, on est obligé d'en créer un autre et de le linker, c'est pas vraiment vrai. So the other way to attach exactly the same particle system to another object is this one. Je vais vous demander de créer un cube, juste un pauvre cube dans votre scène. Hein. Donc Shift A, we're going to add the cube into the scene. Et maintenant, je vais vous demander de sélectionner la sphère, puis avec Shift le cube. So we're going to select the sphere in the first place and then the cube. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un CTRL-L. So you're going to press the CTRL-L key. Et le CTRL-L, c'est fait pour linker, c'est-à-dire lier des scènes. The CTRL key is to link element between objects. Et maintenant, vous allez choisir modifieur. OK. Hop. Ah ben non, ça, pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans l'ordre. Sorry, I have a mistake. You have to select the cube first, then the sphere. Vous avez besoin de sélectionner d'abord le cube et ensuite la sphère. OK. You have to, la seule chose que vous avez besoin, c'est de sélectionner celui qui a le particle system en dernier, justement. You have to select the one with the particle system at last. So, now you press Ctrl-L. Vous avez besoin de presser Ctrl-L. Et you select Modifier. Oh, sorry. Non, c'est parce que vous avez toujours le particle system sur la sphère, vous. Hein. Parce que moi, je l'ai tué, en fait. C'est pour ça que je l'ai plus. Voilà. Donc, vous, ça va marcher, en fait. Donc, the cube, then the sphere. Sorry. La cube, puis la sphère. Et maintenant, vous faites CTRL-L modifier. So, CTRL-L modifier. Et maintenant, vous pouvez voir que vous avez le même modificateur sur le cube. So, now you have the same particle system on the cube. Parce que finalement, le particle system est considéré comme un modificateur. Okay? The particle system is considered to be a modifier in the Blender scene. Donc, si vous avez besoin à un moment d'avoir plusieurs particle systems, donc là, je vous le montre voilà, avec plusieurs cubes, par exemple. If you want to assign the same particle system to a lot of objects. Donc, vous avez juste besoin de sélectionner tous vos cubes et en dernier lieu, la sphère, donc celle qui contient le particle system. You have to select the wall object and finally the object containing the particle system. Et vous faites un CTRL-L, you press CTRL-L, you choose modifier, choisissez modifier. Et finalement, tous les cubes qui sont ici vont hériter du système de particules. Okay. Donc, si maintenant vous en avez plein, now if you set the number of particles to, for instance, this one, oops. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que vous avez 250 particules qui va sortir de chaque objet, en fait. Okay. So now you can see that you have 250 particles emitted from each object. Donc là, on peut voir effectivement l'influence du emit from vertex qui va être là. Ça se voyait pas trop sur la statue parce qu'il y a beaucoup de vertex. Okay. So now you can see how the emit from vertex works. Okay. Et surtout, ce qui est très intéressant, je vais vous demander de prêter attention particulièrement à la sphère. Okay. Parce qu'on a des cochers random ici. Tout à l'heure, quand on avait coché random, recochez-le s'il vous plaît. Please check the random checkbox. Et vous pouvez voir que toutes les particules sont émises de la sphère de manière complètement aléatoire. So you can see the particles are emitted from the sphere in a random way. Et maintenant, si vous décochez random, if you uncheck the random checkbox, maintenant vous pouvez voir qu'en fait les particules sont émises en fait selon un certain ordre. Okay. You can see that the particles of the sphere are emitted in a fixed order. Tout simplement parce que quand la particule est créée quand la sphère est créée par Blender, chaque vertex a un numéro. Okay? When the sphere is created by Blender, each vertex has a number. Et du coup, quand vous décochez random, il va choisir en fait les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Okay?
when you check the random checkbox, Blender use the number of each vertices, 1, 2, 3, 4, to emit in the exactly same order. Okay. Et ça peut être très pratique parce que quand vous devez créer justement, quand vous avez créé vous-même un objet, okay, ben, l'ordre parfois peut vous définir dans quelle direction va être définies vos particules. Okay. When you create an object, or when you reorder vertex number, parce que quand vous avez besoin aussi parfois de réordonner certains fichiers, enfin certains numéros de vertex, excusez-moi, vous avez une fonction en fait dans Blender qui permet de réordonner les vertex, de leur redonner des numéros. Okay. You have a feature in Blender with name sorted. C'est ici. Alors attendez que je vous retrouve le nom. Je ne sais plus s'il est dans CTRL E, CTRL. You have to find it. Non, c'est Edge. I don't remember in which menu the feature is. Je me souviens plus dans quel menu il y a, mais c'est pas grave. Je vais vous demander, voilà, de vous appuyer sur la barre d'espace. You press the space bar, ok, et vous tapez sort, et you type sort, qui veut dire en fait trier, ok. Et quand vous allez utiliser cette fonction, donc trier les éléments, là vous avez plusieurs options. So now you have several options, et vous pouvez choisir en fait comment vont être réassignés ces numéros en fonction de différents paramètres. So now you can reassign a new number to each vertices. Okay. Donc par exemple, vous allez utiliser ici le view Z, view Z axis, okay. Et le view Z axis, it's the Z axis of the camera. C'est la vue Z à partir de la caméra. Donc en fait, c'est en allant vers le fond. Okay. So now if you select view Z axis, you reindex each vertices according the distance from the camera. Maintenant, quand vous faites ça, en fait, vous redonnez un nouveau numéro à chaque vertex en fonction de sa distance à la caméra. Les vertex qui seront près de la caméra vont avoir des numéros 1, 2, 3, 4, 5. Et plus vous allez vous éloigner, plus ils vont avoir des numéros importants. The vertices who are really near from the camera will have the number 1, 2, 3, 4. And finally, it decreases according to the distance of the camera. Et maintenant, si vous regardez ce qui se passe et que vous rejouez l'animation, if you replay the animation again, vous pouvez voir que maintenant, les particules viennent du fond. So now you can see that the particles are coming from the back of the sphere. Okay. According the position of the camera. À partir, bien sûr, de la position de la caméra qu'il y avait préalablement quand vous avez réordonné vos vertex. Okay. According to the position of the camera when you resort the vertex. Et si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire si vous avez envie de non pas émettre les particules en partant du fond, mais en partant de l'avant, if you want to emit the particle from the front, vous pouvez à nouveau aller rechercher cette fonction. You can recall the same function by only pressing the space bar, seulement en appuyant sur la barre d'espace. Et maintenant, vous faites un sort merge element, et là, vous avez un truc qui s'appelle reverse. So now you have access to the reverse feature, and now you reverse the number of the particles. So now, you can emit particles from the front of the sphere. Maintenant, vous pouvez émettre des particules en partant de l'avant. Voilà. Donc, généralement, on se demande toujours à quoi sert un peu ce truc de vertex parce que on se dit toujours, en fait, c'est l'ordre de création qui va déterminer, enfin, plutôt le fait de décocher la case random. Okay? Sometimes you ask why do we have to uncheck the random? Tout simplement parce que maintenant, vous pouvez contrôler en fait de où à où vont être générées les particules. Okay? Now you can control the placement of the particle when the particles are above. Ok. Ça va pour tout le monde? Everything is okay? Ok. Donc voilà, ce genre de choses, ça peut être très très pratique quand vous avez besoin, par exemple, de détruire, par exemple, un objet en partant de l'avant vers l'arrière ou en partant d'un certain point de vue. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner parfois en fonction de l'ordre de sélection, hein, parce que si vous faites un sorted element, voilà, comme ça. Alors, je ne l'ai pas précisé, excusez-moi, mais il fallait être en mode edit. Ok, il fallait passer en mode edit. Si vous connaissez déjà Blender, vous avez vu que la couleur a changé. So you have to switch to the edit mode to access this feature. Et là, quand vous faites un sorted element, vous avez un truc qui s'appelle selected. So you can also choose the selected feature. Et c'est l'ordre de sélection que vous avez défini, en fait, qui va déterminer l'ordre dans lequel les particules vont être sélectionnées. So you select in a certain order, okay, and finally you select it, and the particle will be generated according the view selection and the sorted of selection, the order of the selection. Ça va pour tout le monde? Pardon?
Les poils, so the question is it the same for air? Je suis pas sûr que tu puisses générer les poils à la volée progressivement. C'est global. Donc tu ne pourras pas. I guess that is not possible because the air are already here on the surface. Okay. Je pense pas que tu puisses le faire de manière progressive. Voilà. Je vérifierai, peut-être à midi, mais je ne sais pas. Si tu voulais les faire pousser en fonction d'une certaine zone, il faudrait plutôt utiliser les weight maps qu'on verra tout à l'heure. If you want to grow the air according a distance or for a certain location, you have to use weight map. But maybe, I don't know, I have to check. Je sais pas, il faut que je regarde. Ça peut être pratique, par exemple, je vais vous montrer tout de suite une autre option. Donc, gardez à l'esprit que le particle system est un modifieur. Okay? Keep in mind that the particle system is a modifier. C'est très important parce que si à un moment vous allez rajouter des modificateurs, if you want to add a new modifier into the stack, l'ordre des modificateurs a son importance. Okay? The order of each modifier are really important. Et c'est pourquoi vous avez une nouvelle option, that's because you have a new option here, qui est passé complètement inaperçu, qui n'était pas dans les docs, okay, qui s'appelle le Use Modifier Stack. Now you have a new option is name Use Modifier Stack. Ça, c'est une option pour qu'ils prennent en compte justement l'ordre des modificateurs. Okay? This checkbox just tell to Blender, check out the order of each modifier into the stack. Okay? Et ça, on verra que c'est super important tout à l'heure. C'est vraiment super important. Parce que si à un moment, par exemple, vous avez un objet, vous le détruisez et vous lui dites « je veux que tu réémettes des particules à partir de cette destruction », si vous ne cochez pas cette option-là, il va générer les particules à la position initiale de l'objet avant destruction. Okay? Si vous cochez cette option-là, il va regarder qu'il y a une destruction en cours, il va régénérer les particules. Okay? For instance, if you want to destroy an object and you want to generate new particles from debris, if you don't check this checkbox, the new particle will be generated at the initial location of the object, not according to the new debris. Donc voilà, ça on le verra tout à l'heure. On fera des exemples. Par exemple, si on veut cumuler plusieurs modificateurs, je vais vous demander ici donc d'aller dans le panneau des modificateurs et de sauver un coup de temps en temps aussi. On ne sait jamais si ça crache. Hein. je suis un vrai parano, hein, donc technoïde. Hein. Si vous utilisez du coup ce modificateur, alors faites attention, maintenant il va être uniquement sur la sphère, hein, faites-le uniquement sur la sphère. Étant donné qu'on a réordonné l'ordre, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous demander d'ajouter un nouveau modificateur qui s'appelait ici dans Simulate Explode. Okay? We're going to add a new modifier named Explode. Okay? Qui est en train d'être actuellement refait un peu, mais beaucoup, mais en fait pas vraiment parce que la Blender Foundation en veut pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Il y a un truc qui s'appelle le Fracture Modifier qui est en train d'être développé par un gars en ce moment. Cet add-on est super bien foutu, mais la Blender Foundation n'en veut pas pour l'instant. Donc voilà, c'est une extension de ce truc-là en fait. So, Crunchy guy develop a new modifier named Fracture Modifier who is really awesome, but is not integrated yet. Donc, si vous relancez l'animation maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez maintenant la sphère qui est détruite de l'avant vers l'arrière. Okay? Parce que vous avez réordonné justement les vertex. Okay? Donc gardez ça en tête. Hein. C'est super important. Si à un moment, je vous donne un exemple, j'avais rebossé sur une animation un peu à la Tron, c'est-à-dire, vous savez, les motos qui laissent les espèces de murs de lumière derrière. Okay? Et ben, en fait, au moment où il y avait l'impact, le mur se désagrégeait en fonction du point d'impact, justement, progressivement. Okay. I work on an animation in a Tron style with a wall behind the motorbike, and you have to destroy the wall at a certain place. Et bien en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon curseur en fait à l'endroit où il devait y avoir la destruction. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le sort element. Okay. For that, I use also the sort element, but j'ai utilisé le cursor distance. Okay. I place the cursor at the impact place. When I want to start to destroy the wall, à l'endroit où je voulais déjà détruire le mur. Et donc, j'ai fait un cursor distance et ça se détruit à partir de l'endroit où se trouve l'élément. Okay. Si par exemple, vous voyez, je vous place le curseur qui va être ici, hop, juste à cet endroit-là, je vais chercher le sorting element cursor distance. I'll place the cursor in 3D space and I use cursor distance. Maintenant, si je ressors du mode edit, I switched back, sorry for the... Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de me faire un truc très bizarre.
Really strange results. Je ne suis pas en random. Non. I'm not in random mode. Peut-être parce que il a encore un cache là-dedans. Alors voilà. Mais à la limite, si c'est ça, c'est pas un mauvais exemple. Ok. Parfois, si par exemple je change le nombre de particules. Voilà, là ça marche. Mais je suis très content que ça ait planté. Ok? I'm really happy to have this kind of mistake because on a souvent ce genre de problème. Vous avez vu qu'en bas, if you take a look at the timeline here, vous pouvez voir donc la barre rouge. Ok? La barre rouge, the red bar, c'est le cache. Ok, it's a cache. Le cache, c'est quand vous faites une simulation dynamique, je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit garder en tête en fait ce que vous avez fait. Parce que si à un moment vous voulez la jouer en avant, en arrière, if you want to play the animation forward and backward, you have to have the cache in the RAM. Okay? Vous avez besoin d'avoir cette animation. You have to compute the whole animation before playing with it. Vous avez vraiment besoin de la calculer. And sometimes you have this kind of mistake. Vous avez ce genre de problème, c'est-à-dire que vous avez généré un cache en fait pour un certain type d'animation. Vous avez changé quelque chose et Blender ne fait pas la mise à jour. Okay? Sometimes you change some parameter in the animation and Blender doesn't update. Okay. C'est la raison pour laquelle vous avez ce genre de truc. C'est-à-dire que vous avez une simulation qui est complètement pourrée. Okay. Your animation is fucked up. Et c'est pour ça justement que vous avez besoin de changer un truc. You have to change something in the animation. For instance, the number of particles. 200. OK. Just play a few frames. Vous avez juste besoin en fait de... oh, pardon. Vous avez juste besoin de jouer l'animation, quelques petites images comme ça, ok? Et finalement, vous revenez à 250 ou 300 ou ce genre de choses. And finally, you switch back to the initial value of number, for instance. Juste pour réinitialiser le calcul, ok? Just to reinitialize the cache. Voilà. Vous avez, si vous regardez un petit peu plus bas, non pas plus bas, excusez-moi, voilà, if you take a look at this section, okay, si vous regardez ici la section cache, vous avez un truc qui s'appelle Free All Bake. You have a button named Free All Bake. Le Free All Bake, il est censé justement dégager tout ce que vous avez dans la RAM. This button is intended to flush the whole RAM, okay, so the whole memory of the computer. But sometimes it doesn't work. Il y a des fois où ça marche pas. Voilà. Vous cliquez là-dessus, vous voyez, et la barre rouge, elle est toujours là. You can click this button and the red line is always here. Donc parfois, quand vous avez des simulations qui crashent, vous avez juste à faire ça. Vous changez juste un paramètre, vous la relancez, vous revenez sur le paramètre. Okay? When you have some simulation who crash, like in this case, it was a really good example. You just have to change one parameter and finally revert to the initial parameters. And just play a few frames between the changes. Ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Donc là, vous pouvez voir que quand vous faites en fait une réassignation des ordres, des numéros de vertex, ok, vous vous rendez compte que c'est uniquement les vertex, c'est-à-dire que c'est pas les faces. Ok. Donc si vous revenez en mode face ici, vous pouvez vous rendre compte que bah, du coup, l'ordre que vous avez défini ne marche plus. Voilà. Donc généralement, on se dit ouais, on va marcher avec des faces parce qu'on veut avoir quelque chose de très uniforme. Okay, most of the time you use the faces distribution model because you want something uniform over the surface. Mais si vous voulez véritablement contrôler là où vous allez détruire votre objet, là où vous allez émettre des particules, c'est uniquement le mode vertex qui vous permet de le faire. Alors, pas véritablement. So most of the time, if you want to control the position of the particle at birth, you have to choose a vertex. But not always, because you can use also weight map for that. Vous pouvez aussi utiliser des weight maps pour ça. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. We're going to see that in a few hours. Ok. Ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Il y a des gens qui ont appris des trucs qu'ils ne savaient pas déjà? Ouais. Ouais. Some people in the room learn new things. I'm really happy. Ok. Le cache, c'est très important ici justement. Cache is really important. Parce que tout ce que vous faites jusque-là, pour l'instant, okay, c'est stocké dans la RAM. Okay. All the computing animation here is only in memory, not on the disk. If you switch down the computer, you have to recompute the whole animation. Si à un moment vous sortez de Blender et vous revenez dans Blender et que vous faites play, vous allez vous rendre compte que vous devez tout recalculer. Alors là, on n'a que quelques particules. Okay. In this case, we have only a few particles. Mais si vous en avez plusieurs milliers, plusieurs millions, ça va commencer à devenir très très embêtant.
Okay, if you have a bunch of particles in the scene, it's going to be really difficult to recompute the wall animation each time. En plus, si à un moment vous devez faire un calcul réparti sur plusieurs machines, if you want to use several computers to render the same scene, si à un moment vous voulez faire ça, vous allez vous rendre compte que on va demander à un ordinateur de calculer uniquement la frame 17, par exemple, ok. If you ask the computer only to compute the frame 17, vous avez deux possibilités, ou vous avez l'obligation de recalculer toute l'anime depuis le début juste pour calculer ça. You have to recompute the wall animation only to compute the frame 17. Et, ou alors, vous lui dites, calcule-moi juste la frame 17 et l'animation sera pourrie. Ok. If you ask the computer only to compute the frame 17 without compute the wall animation, the frame will be fucked up. Okay. Donc, c'est très important justement de jouer avec le cache. Et tout à l'heure, je vous disais, si à un moment vous sauvez une scène sous un autre nom, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des fichiers de cache qui vont être différents justement. If you save a scene with a different name, Blender will compute a new cache system on the disk if you want to write the dynamic simulation on the disk. Oh, sorry, I clicked the wrong button. Oops. Wipe particles. Okay. So for now, we don't have any file on the disk recording the simulation. Pour l'instant, on n'a aucun fichier sur le disque dur en rapport avec la simulation. Okay. Mais on peut très bien lui demander ici, vous avez un truc qui s'appelle le disk cache. So you have a checkbox here named disk cache. Okay. Et si maintenant vous relancez l'animation, donc avec un play comme ça, vous allez vous rendre compte maintenant que vous avez un dossier juste à côté. So now you have a new folder if you play the animation again. Appelé blend cache et le nom de la scène. Name blend cache in the name of the scene. Oops, sorry. And you have a bunch of files, one file per frame. Mais là-dedans, vous avez en fait un gros paquet de fichiers. Vous avez un fichier par image. Okay. Vous avez un fichier par image, même s'il ne se passe plus rien dans le système d'animation. Okay. C'est-à-dire que si toutes les particules sont mortes, c'est pas grave, vous aurez quand même un fichier par image. Okay. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de bien définir entre quelle partie et quelle partie vous allez générer votre cache. Alors, pour le système de particules, on ne peut pas toujours le générer, mais on le verra tout à l'heure que pour les rigid body, par exemple, on peut le faire. Okay. Et donc, vous avez ce système de cache. Mais si vous regardez le nom du fichier, donc, if you take a look at the name of the folder, le nom du répertoire, vous pouvez voir que c'est statut 1 qui est ici. Et si maintenant, donc, vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure, if you save the file again with a new name, in this case number 2, donc si vous sauvez par exemple le statut numéro 2, vous allez vous rendre compte maintenant en refaisant une simulation. Donc vous voyez que la barre rouge a disparu en bas, ok, the red line disappear. Et maintenant vous voyez que vous avez un nouveau fichier de cache. So now you have new folder. Okay. Donc c'est pour ça que si à un moment vous faites des simulations, si vous êtes un parano comme moi, et vous sauvez souvent des fichiers, parce que vous ne voulez pas perdre, if you save a bunch of files with a different name all the time, so you're going to have a lot of particle system compute here in the directory, and you can delete them because you don't rely anymore on this directory. Vous pouvez même vous les dégager, vous pouvez même virer les fichiers, parce que à un moment, si vous travaillez sur le fichier 17 et que le 1, vous en avez plus besoin, bah, vous les dégagez, quoi. Voilà. Mais, pour éviter ça, to avoid this use case, vous pouvez éventuellement utiliser un autre système, justement, alors, un autre truc, qui s'appelle aussi la compression aussi, d'accord? Compression no, light et heavy, so you have 3 levels of compression. C'est un peu... Ouais! Crash! Ouais! Pourtant, bah, vous comprenez pourquoi je sauve souvent, ok? That's why I save my file always and always in different name. Ok. Donc pour l'instant, effectivement, quand vous faites un... Oups, je vais y arriver là. Vous pouvez sélectionner plusieurs niveaux de compression ici, ok. No compression, light, heavy. C'est simplement une sorte de zip, ok. It's kind of zip compression algorithm used to compress the file. Donc quand vous faites ça, c'est juste un équilibre à trouver entre est-ce que j'ai beaucoup de fichiers et combien de temps j'ai pour faire le bake. Ok, it's a balance to find between the size of the file on the hard drive and the time to compute, because it takes time to compress the file. Donc ça prend du temps de compresser les fichiers. Donc c'est pour ça que vous
c'est un truc à trouver, quoi. Voilà. Bon, généralement, quand on lance une simulation, ce qu'on fait, c'est que on la met sur le disque, enfin, on la lance, puis on part faire autre chose. Ok. When you press the bake button, for instance, you go away and you wait for the baking to be finished. Donc voilà, ça va vous permettre de définir ce truc-là. Donc on reviendra un peu là-dessus après, sur ce système de cache, parce que je vous en reparlerai pour le rigid body. We're going to talk about the cache for rigid bodies, for dynamic paint, for smoke also. On va parler un petit peu du smoke aussi. Okay. Je vous en parlerai du smoke parce que ça peut servir à faire de la fumée. Okay. Mais le smoke, ça peut servir aussi à guider des particules. Okay. You can use smoke simulation only to drive particles. Pas pour faire du rendu de smoke, mais juste pour justement guider des particules. Maintenant, le smoke peut être utilisé justement comme field, comme champ de force pour guider les particules. C'est pareil, c'est écrit nulle part dans la doc. Hein. C'est-à-dire que quand je l'ai vu apparaître, ce truc-là, c'était écrit nulle part. Donc, ce système de particules ici, alors on peut le voir, donc on peut voir effectivement l'application du vertex ici sur les cubes. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé de le répartir. Et si on passe cette fois-ci en face, on peut voir que on va avoir random, donc c'est-à-dire déjà il va sélectionner les faces, enfin les numéros des faces d'une manière aléatoire. By clicking the random checkbox, Blender use the number of the face in a random way to emit particles. Le jitter, c'est simplement en fait une position par rapport au centre de gravité de la face et il va bouger un petit peu par rapport à ce centre de gravité. Et random, en fait, c'est vraiment j'y vais au pif sur la totalité de la surface. So you have two buttons here, jitter, just to move a little bit the particle according to the center of the face, and random with fully random. Ici, le even distribution qui est vachement intéressant quand vous avez des surfaces avec des faces qui sont de tailles très différentes. Okay, really important when you are faced with different size. Ici, le even distribution va vous assurer que même si vous avez une petite face et une grosse face, la concentration sera répartie de manière homogène sur la totalité de la surface. Okay? If you have a smaller face and bigger face on your, in your objects, if you check the even distribution, particles will be distributed on even way on the surface. Okay? Parce que quand on modélise, généralement, parfois on a des petites faces, des grosses faces, et donc on peut avoir des concentrations de particules différentes. Ça peut provoquer des problèmes. Volume qui sera super important tout à l'heure quand on commencera à casser des objets. Okay. Là, cette fois-ci, vous générez les particules à l'intérieur de l'objet. Okay. Il faut vraiment tourner autour. So with the volume button, you generate particles inside the object and you have to turn around the object to really see that the particles are inside. Vous avez vraiment besoin de tourner autour de l'objet pour vous rendre compte que les particules sont à l'intérieur. D'accord? Donc voilà. Ouais, je vais revenir là-dessus après sur le système de cache, on verra tout à l'heure. On se fera un petit topo là-dessus. Donc, un truc qui est vachement rigolo aussi, c'est le système de grid. Okay. Qui a déjà fait joujou avec ça? Juste pour savoir. Nobody. Okay. Nobody play with the grid. Grid is really cool. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais repartir de ma scène de base. I'm gonna restart from the initial scene, just here. Okay. I'm gonna remove all these elements. I don't know. Ok. Donc, je vais vous demander de repartir de la scène initiale. Donc, sauvez ce que vous avez fait. Hein. Save your scene, please. And we're gonna restart from the start. Gonna restart from the start. It's a good sentence. Je vais vous donc demander de vous rajouter un nouveau système de particules. Ça va nous permettre de voir d'autres choses en même temps. So you create a new particle system with the new button. Et maintenant, vous allez cliquer sur le bouton grid. You're going to click the grid button. Mais on va aussi changer d'autres éléments dans la simulation de particules. We're going to change a new element to the particle simulation. Depuis tout à l'heure, quand on largue des particules, elles tombent. Okay? In this case, when you drop particles, the particle falling. Et ça, c'est parce qu'on a sélectionné le mode newtonian. Okay? Donc, vous savez, Newton, c'est le mec qui aimait les pommes. Hein? Okay? Newton, the guy with the apple. And si on clique le No Physics button, if you click the No Physics button, you don't have any animation calculated, okay, computed by Blender. Maintenant, si vous passez en mode wireframe,
avec la touche Z. You press the Z key to switch to wireframe mode. Et vous lancez la simulation. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des points qui apparaissent. Okay, now you can see new point appearing and disappear in the scene. Comme ça. Pourquoi ces points apparaissent et disparaissent? Tout simplement parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a déjà une durée de vie qui est réduite. Okay? The point disappear because you have a really short lifetime. On a 250 images, donc vous mettez 250 images dans le lifetime. Okay? You have to set the lifetime value to 250 frames because you have 250 frames the animation. Et maintenant, vous pouvez voir qu'ils apparaissent progressivement, mais ils disparaissent pas. Okay? You have some point appearing and they don't disappear. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le end ici à 1 aussi. So you set the end parameters to 1. Et maintenant, on a en fait des particules qui ne bougent pas. So your particle is not moving anymore. Et vous avez les particules qui apparaissent dès le début. All particles are here from start, for the first frame. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans Grid, ici. Et vous pouvez voir qu'il y a un paramètre qui s'appelle résolution. Okay? In the grid parameters, you can know that you see you have a resolution parameter. Et en augmentant la résolution, vous pouvez voir qu'en fait, ce qui va générer, c'est ce qu'on appelle des voxels. Okay? Now, voxels are generated inside the object. Okay? Et là, pour l'instant, il ne le génère pas. Alors, pour l'instant, il ne le génère pas à l'intérieur. So for now, it's only generated around the surface, on the surface. Okay? Maintenant, vous pouvez le voir ici avec face. C'est généré sur les faces. Mais si maintenant vous sélectionnez volume, okay, vous pouvez vous rendre compte que vous avez des points qui sont générés sur une grille à l'intérieur de l'objet. If you switch to the volume mode, so now you can see that the particles are generated inside the object and using grid, okay, a 3D grid, using voxels. Donc vous allez réduire cette valeur à 20, par exemple. Voilà, comme ça on aura la même chose, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez vous rendre compte que selon les modèles, parfois on a des petits trucs qui vont dépasser sur les côtés ici. Voilà. Alors, ça arrive avec certains modèles. Ce ne sera pas très grave. Il est un peu pourri ce modèle. Hein. So now you can see now we have some ghost particles here, but it doesn't matter for now. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc vous pouvez revenir en mode wireframe, s'il vous plaît. Object, so you can switch that to the object mode, not the wireframe mode. Solid mode, sorry. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau cube, ici à côté. Donc, Shift A cube. Vous allez le mettre à droite, comme ça. Voilà. You push it on the right of the scene. You get back to the object. Vous revenez sur l'objet, dans le particle system. Et maintenant, vous allez descendre un petit peu plus bas. You take the menu down, here. Et là, vous voyez qu'on va s'intéresser maintenant aux paramètres de rendu. Okay? Pour l'instant, les points, ce ne sont que des points. For no point are only point, name halo. Pour l'instant, il les appelle les halos. Pourquoi il les appelle les halos? Parce que si à un moment, vous rendez ce truc-là dans Cycles ou dans le Blender Internal, ça va vous faire des points lumineux. Okay? It's named halo because if you render particle, for instance, into the Blender Internal render engine, you only see glowing points. Okay? With halo around the point. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Avant, on avait la possibilité de faire que ça. Après, ils ont rajouté plein d'autres options. Hein. Et là, on va s'intéresser en fait au mode Object. Donc, vous cliquez dessus. So now you click the Object Mode. Et la chose que vous allez pouvoir faire avec cet Object Mode, c'est que vous allez pouvoir choisir en fait un objet qui a été généré dans la scène. So now you can point to an object into the scene. Donc, maintenant, vous allez choisir Cube. OK. So now you click the Cube Object. You select the Cube Object into the list. Vous pouvez voir ici qu'il y a un paramètre qui s'appelle Scale, qui est coché par défaut. Okay. Ça, c'est fait pour prendre en compte l'échelle originale de votre objet. Okay. So you have a scale checkbox, and this checkbox is to take the scale, the original scale of the object in account. Mais vous pouvez vous rendre compte que ici, en cochant Scale, bah, vous n'avez pas en fait vous avez pas la taille exacte de votre cube ici. So you can see that you have scale checked, but the particles here, who is replaced by cube, vous pouvez voir que les particules ici qui sont remplacées par des cubes, n'ont pas la même taille en fait que le cube d'origine. You can see that the duplicated cube and the particle do not use the same size, don't have the same size that the original cube. Et ça en fait c'est dû au fait que les particules ont une taille. Okay? And that's because particles have size, ou multiply the size of the original cube.
Okay? Si vous avez ici une taille de particule qui fait 0,05, en fait, c'est 0,05 fois la taille de votre cube original. So, maintenant, si vous réglez par exemple la taille à 1, if you set the size to the particle of 1, it's 1 multiplied by the original size of the cube. If you set to 0.1, it's only 10% of the original scale. Si vous le mettez à 0,1, c'est 10% de la taille originale. Donc, vous pouvez avoir en fait un paquet d'objets qui sont ici, qui ont leur taille à eux. Okay, you can have some objects in the scene with their own size. Et finalement, en utilisant uniquement la taille des particules, vous pouvez redimensionner ces différents éléments. So you can resize the duplicated object only by using the size of the particles. Et là, vous pouvez vous rendre compte que vous avez une espèce de voxelisation en fait de votre objet. Donc c'est à vous après de régler votre système de particules pour que ça fasse à peu près la même taille. Hein. Ok. Et alors, je vais le tester avant de vous dire. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez vous rendre compte qu'actuellement, vous avez le modèle d'origine et les particules dupliquées. So now you can see that now the original model is displayed on the screen, and you have also the duplicated cube according to the position of the particles. Vous avez aussi les cubes qui sont dupliqués en fonction de la position des particules. Ça, c'est parce que vous avez ici un truc qui s'appelle émetteur qui est coché, because you have the emitter checkbox with checked. Okay. Si vous décochez émetteur, if you uncheck émetteur, vous pouvez vous rendre compte que le modèle est toujours là. Okay, the model, the original model is displayed into, is still displayed into the 3D view. Mais maintenant, ici, sur la droite, si vous ne l'avez pas, vous pressez la touche N. If you press the N key here on the right, you have a few options for the displays section. Here. Vous avez ici la section display avec plusieurs options. Et si vous cliquez sur Only Render, if you check the Only Render checkbox, vous pouvez voir que du coup, il va essayer de simuler ce que vous aurez au rendu à la fin. Okay? The Only Render checkbox try to simulate the final render. If you use Cycles or Blender renderer, it doesn't matter. Donc, si vous cliquez maintenant, vous voyez émetteur ici, vous pouvez vous rendre compte que les particules vont être rendues en même temps que le modèle original. Okay? If you check the emitter checkbox, you can see that the original model will be rendered with the particles. Et là, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous retournez dans votre système de particules, vous réglez votre grille. So now you can switch back to the resolution parameters. Vous avez par exemple ici le paramètre de résolution, voilà, que vous allez pouvoir redimensionner. You can change it. Et maintenant, vous avez simplement besoin de redimensionner la taille de vos particules. Voilà. You just have to resize the size of your particle to have only exactly the same model composed by cube. Du coup, vous avez exactement le même modèle composé uniquement avec des cubes. Donc, I'm sorry, you have some mistake here. Je suis désolé, il y a des petits problèmes ici. C'est parce que mon modèle est vraiment pourri à la base. Quoi. Because I have a really ugly model at first. Je me demande si le fait de trianguler. Oui. Alors, bah, c'est très bien. Ouais. OK. This is a workaround to remove these bad pieces of bad particles. On peut voir que, donc si je reviens ici, je sors du mode Only Render. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Don't switch back to the original mode. Keep Only Render checked. Juste pour vous montrer, vous avez ici vraiment un modèle très sale. That's an ugly model. OK. Et vous avez beaucoup de n-gons. You have a bunch of n-gons. C'est-à-dire des faces qui ont plus de 4 côtés. OK. Faces with more than four edges. Et si maintenant vous appuyez, donc faites-le avec moi s'il vous plaît, sélectionnez votre modèle, sélection modèle, passez en mode Edit, switch to the Edit mode, appuyez sur la touche A, press the A key pour sélectionner la totalité des polygones, to select all polygones in the model. Et maintenant vous appuyez sur CTRL T, CTRL T key, ok, juste pour trianguler. By pressing the CTRL T, you triangulate all faces. Et maintenant, si vous ressortez du mode Edit, if you switch back to the Object mode, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous rendre compte que tout s'est remis à jour. OK, the particle system is updated. Et tout se remet en place au même endroit. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, ça vous permet en fait de faire une sorte de voxelisation un peu comme des Lego. So you can mimic a Lego model, a model recreated with Lego bricks. Unfortunately, it doesn't work with animated model. Malheureusement, ça ne marche pas avec des modèles animés. Voilà. Just because the grid system is not updated each frame. There's a workaround, but it doesn't
work so much. Il y a une bidouille, mais ça marche pas véritablement. Par exemple, for instance, if you take this point on the model, si vous prenez ce point sur le modèle, que vous le bougez, you move it, and you use, for instance, the proportional editing. The system is not updated, and you switch back to model. Oh. You switch back to model. Oh, yeah, sorry. So, you switch back to model, and you can see that the particle system is not updated according to the new geometry. The only way to update is to change the resolution and switch back to the resolution. So, if you animate these parameters in the time, across time, si vous animez ce paramètre dans le temps, vous pouvez éventuellement le forcer à faire la mise à jour. You can force Blender to update the particle system each frame, but it's a really tricky workaround. C'est vraiment une bidouille vraiment un peu étrange, quoi. Voilà. Mais parfois ça marche, parfois ça crache. On ne sait pas. Sometimes it works, sometimes it crash. Mais si ça pouvait se remettre à jour, ce serait tellement bien. Voilà. Ouais. Alors, eux peuvent être animés. Ouais, tout à fait. Le cube, lui, peut être animé. Ouais. You can animate the instance. C'est ce qu'on appelle les instances, en fait. The instance is the name given to the copy of the cube. C'est le nom donné vraiment aux cubes qui sont copiés dessus. Lui, il peut être animé, il peut être déformé, il peut être tout ce que tu veux et ça marchera. The original cube can be animated, deformed. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Voilà. You can do what you want with it. But the original model who carries the particle, vraiment le modèle original qui embarque les particules, lui, il ne se remet pas à jour. Voilà. The particle system is not updated according the new geometry of the model, only for the grid system. Attention, seulement pour les grids. Okay? Pour tous les autres, ça marche. Voilà, pour tous les autres, ça marche. Il y a une autre bidouille, on le verra tout à l'heure, there's another workaround, qui consiste, si vous faites de l'animation, quand vous faites de l'animation sur ce genre de truc, vous avez des mouvements de cube vraiment très très violents. Okay? When you animate this kind of object only using cube, you have really fast moving object at each frame. Le but, c'est de générer en fait des particules, toutes les images qui meurent au bout d'une image. Tu vois? If you generate a bunch of particles at each frame and the lifetime is only set to 1, at each frame you have new particle generated at the position. Mais c'est pas selon une grid. Tu vois? It's not according to the grid. It's only according the faces, the vertices. Uniquement en fonction des faces, en fonction, voilà. Mais si ça pouvait se remettre à jour, ça serait bien. Ouais, ouais. If the Blender team can implement this kind of updating system according to the new geometry, could be awesome. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? C'est bon, hein? N'hésitez pas. Hein. Des petites questions comme ça, effectivement, c'est intéressant, ça peut être rigolo. Voilà, bon, l'hexagonal grid, c'est un dérivé, voilà. Mais tant qu'on a ce système de grid, gardez-le pour l'instant s'il vous plaît. Vous pouvez enlever l'only render pour vraiment voir ce qui se passe. Alors vous pouvez voir que au niveau de l'affichage, ça pompe un petit peu plus hein, tout de suite. Hein. You can see that the display is a bit slow down. Tout simplement parce qu'on commence à avoir beaucoup d'instances. Il y a eu des grosses améliorations quand même depuis la dernière version de Blender sur l'affichage. Hein. On peut en afficher un max maintenant. Since the last release of Blender, the 2.66, there's a bunch of optimization made on the display. Il y a beaucoup, on peut maintenant afficher vraiment des millions et des millions de polygones, ils bronchent pas quoi. Voilà. Alors, sachez un truc. Keep a really important thing in mind. Quand vous utilisez ce système-là de duplication, when you duplicate object according to the particle system, dans la tête de Blender, vous n'avez qu'une seule fois la géométrie. You copy the geometry of the initial object only one time. Ça veut dire que même si vous n'avez pas beaucoup de RAM, ok, même si vous avez une machine avec pas beaucoup de mémoire, if you have a computer with not so much memory, vous pouvez quand même rendre des millions et des millions d'objets, votre RAM ne montera pas. Voilà, you can check your memory when you render this kind of scene, the memory don't rise up. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur le mode newtonian, qui est là. Voilà, parce que si vous revenez en mode newtonian, vous pouvez vous rendre compte que c'est toujours distribué selon une grid, ok, mais cette fois-ci, ça tombe. Donc, gardez bien ça en tête, il y a deux parties. Hein. Keep in mind that you have two parts. The emission part, who describes the distribution of the particle system across the model, qui définit véritablement la position du système de particules sur le modèle. Et vous avez ensuite le physics,
qui lui définit comment vont se déplacer les particules. And the physics part to define the motion of the particle is to a static. Static is not motion, of course. Statique n'est bien sûr pas quelque chose qui se déplace. Alors, pourquoi j'utilise le mot statique? Why I use the static? Because you see that the button is named no and not static. C'est simplement parce que dans la vieille version de Blender, in the old release of Blender, the 2.49, long time ago, this button was named static. Ce bouton était nommé statique avant. Donc parfois j'utilise encore le terme statique parce que mais maintenant ça s'appelle physique no. Now it's named physique no. Un autre truc qui est important, enfin utile, c'est que la taille des particules ici, vous le voyez, elle est fixe. Hein, on peut lui dire que ça fait 0,025 par exemple. You can set the size of particle to 0.025. Mais vous pouvez aussi définir un paramètre de random. So you can define also random parameter according to the size of the particles. C'est-à-dire que les particules peuvent avoir une taille qui ne va pas être plus grande, okay, mais peut-être plus petite. So if you use the random size, you define the maximum size of the particles here. For instance, 0.5, it's going to be great, 0.05. Et ici, c'est un paramètre de multiplication. If you set the random size to 0.5, you define that the maximum shrinking factor of all these particles will be half, the half of the size of the particle. Si vous mettez ici le random size à 0.5, ça veut dire qu'au pire, vos particules seront 2 fois plus petites. Voilà, ce sera la moitié. Elles ne seront pas 2 fois plus grandes. Okay? The particle will not be 2 times the scale of the original cube. It will be half of the original cube. Okay. Gardez ça bien en tête. Donc si à un moment vous mettez 1, excusez-moi. Voilà. Ah, je vais mettre touche du clavier Cardicon. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir des particules de taille vraiment très très petite. In this case, you can have really small particles. Okay. Donc c'est vraiment important quand vous allez par exemple vouloir utiliser ce système de particules pour distribuer des cailloux sur une plaine ou ce genre de choses. If you want to use a particle system to distribute some rocks on the ground, c'est super important parce que ça va vous permettre de définir justement la taille minimum des cailloux. Okay? By this way, you can define the minimal size of rocks. Donc, parce que le système de particules, on l'imagine toujours comme un système de simulation pour des choses qui bougent. When you talk about particle system, you think about moving elements. Mais il est surtout très très utile, enfin dans mon cas, il y a beaucoup de cas où je l'utilise avec des particules qui ne bougent pas. D'accord? Juste des particules qui ne bougent pas. Voilà, in most of the cases, I use particle system only for the placement of element into the scene, using the no physics here, element. Alors, on va rester sur le no physics, si vous le voulez bien. We're going to stay on the no physics for now. On va repasser ici en... alors, je vais juste virer ma déformation, là, voilà. Bah, rechargez la scène que vous aviez tout à l'heure, s'il vous plaît. We're going to reload the scene we worked on previously. This one. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu étranges parfois, enfin, étranges à comprendre, tout du moins. Voilà. On recharge la scène, mais on repasse en mode physique no, s'il vous plaît. We reload the scene, but we switch back to the no physics. Donc si on fait ça maintenant, on va se rendre compte qu'on a des particules qui sont naissantes ici. Voilà. We see that some particles grow on the surface. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de rajouter encore un autre cube. Voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Alors, parce que le cube, vous allez voir, ça va être vraiment l'objet le plus simple pour voir l'orientation des particules. The cube gonna help us to see the orientation of the particles. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de repasser en mode faces. Ici, voilà, de manière à générer uniquement des particules sur la surface. We're gonna switch back to the faces mode, only to generate particles not inside the model, but outside, on the surface of the model. On va uniquement générer des particules sur la surface du modèle. Okay. Donc, je vais vous demander à nouveau maintenant de passer en mode Object et de choisir, alors faites attention de choisir votre cube qui n'a pas de système de particules. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais je préfère quand même vous le dire. Voilà, vous pouvez par exemple renommer ce cube qui va être ici. Je vais l'appeler par exemple toDuplicate, hein, c'est-à-dire prêt à dupliquer. Voilà. Et donc, on va choisir le toDuplicate ici. Et là, on peut voir que les particules sont générées donc de manière toute droite, d'accord, sur le système. Voilà. Je suis en mode vertices, donc vous
vous voyez que les parties... Ah non, pardon, excusez-moi, je suis en mode Faces. Voilà. Ah oui, mais je suis en grid. Donc, je vais vous demander de repasser en random, excusez-moi. Voilà. We're going to switch back to a random mode. Faces, even distribution, random and random. Ça va pour tout le monde? OK, pour ces 4 qui sont là? Voilà. On va ressauver un coup, comme ça on repartira de cette nouvelle base. Voilà, ressauver sous un autre nom ou ce que vous voulez. Alors, un truc qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un mode statique, OK, sans physique. We work in a static mode without any physics law applied to the object, sans appliquer des lois physiques à des objets. Et on se rend compte qu'on a quand même les objets qui sont générés selon l'orientation de la surface. Okay? We see that the objects are generated according to the orientation of each face, selon ce qu'on appelle la normale. Okay, hein? La normale, en fait, c'est comme si vous plantiez un clou dans la face, perpendiculaire à la face. Okay? So each elements are generated according to the normal of the face. Et ça, pourquoi? Tout simplement, malgré le fait qu'il ne bouge pas, tout simplement parce qu'ici, on a un paramètre, vous le voyez, dans l'émetteur géométrique qui est réglé à normal 1. D'accord? Et si vous le mettez à 0, vous allez vous rendre compte que cette fois-ci, tous les cubes reviennent dans leur position d'origine. If you set the normal parameters to 0, you can see that the cubes are not pointing outward of the surfaces. Out of the surfaces. Tout simplement parce que même si vous n'envoyez pas les particules à l'extérieur, even if you don't throw particles away from the surface, vous définissez quand même un vecteur d'orientation. D'accord? Et ça, c'est super important parce que justement, si vous voulez juste placer des éléments sur la surface, en utilisant ce paramètre-là, ça va vous permettre, par exemple, de coucher une pierre sur le sol en fonction de l'orientation du sol. Okay? If you use these parameters, you can align rocks on the ground according to the slope of the ground. Okay? Si vous le mettez à 0, par contre, ben, il va revenir la tête en haut, quoi. Okay? If you set the parameters to 0, the cube you will be exactly the same orientation of the initial cube. Donc justement, pourquoi je vous dis de faire ça? Regardez bien, parce que là, vous pouvez voir que le cube qui a été généré sur la surface, lui, maintenant qu'il est généré et qu'on a réglé le normal à 0, on voit que l'orientation est la même. Mais si on tourne le cube, ici, d'accord, if you rotate the cube, the original cube, duplicated across the surface, qui est dupliqué sur la surface, vous pouvez voir que il ne se tourne pas. Tout ça pourquoi? Parce que par défaut, si vous regardez bien ici dans la section render, que vous avez en bas, hein, là on a sélectionné Object, vous avez, pardon, vous avez ici le rotation qui n'est pas coché par défaut. Okay, if you take a look at the rotation checkbox, it's not checked by default. Et si maintenant vous la cochez, pardon, if you check the checkbox et vous tournez ces cubes, vous pouvez vous rendre compte cette fois-ci que la rotation du cube original est prise en compte. D'accord? Donc ça c'est super important parce que vous pourriez déjà animer quelque chose sur la surface, vous voyez juste ça, voilà, avec ça. Si vous avez par exemple des herbes qui vont être dupliquées sur une surface, par exemple, if you want to duplicate grass on the ground with several groups of grass to change the animation for the different groups, si vous avez besoin de faire différents groupes d'animation d'herbes et que chacun va avoir un groupe d'animation différent, eh ben, il faut que vous soyez capable éventuellement de les tourner comme ça et pour ça, il faut cocher l'option. Okay? If you want to take the rotation of the original cube into account, you have to check this checkbox. Le global, qui est ici, ça va prendre en compte la position dans le monde de votre cube. If you check the global checkbox, the world space position will be taken account to duplicate the model across the surface. So obviously, it will not exactly duplicated across the surface. Only if you have your original cube at the origin of the world space. Bien sûr, si vous placez votre cube original à l'origine du monde, c'est-à-dire véritablement à l'origine, en coordonnées 0, 0, 0, là, si maintenant vous cochez globals, ça ne changera rien, parce qu'il est vraiment à l'origine du monde. Okay? If you replace your cube at the origin of the world and you check global or uncheck global, it doesn't matter. But if you move the cube, si cette fois-ci vous déplacez le cube, vous pouvez vous rendre compte que cette fois-ci, il va calculer la distance entre l'origine du monde et le cube. Okay? Now, if you can see that the distance between the origin and the pivot point of the cube is computed and it's taken account into the duplication. Ça va pour tout le monde? Okay.
Oui. Moi, j'ai un petit souci, c'est que même en mettant dans mon trace et en random, il y a quand même des objets à l'intérieur. Est-ce que tu es en volume? Est-ce que tu es en. Non, volume et décoché? Je suis en F6 et en random. T'es sûr qu'il y en a vraiment à l'intérieur? Ah oui, C'est sûr? Quand tu tournes autour, tu vois vraiment qu'il y a des points. Parfois, c'est trompeur. Non, je me permets de. T'es sûr qu'il. c'est bien à l'intérieur. Essaye, s'il te plaît, de changer le paramètre d'émission. Tu vois, tu rajoutes 2-3 particules, tu bouges, et ça change pas. Mais c'est cool parce que tu as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien. T'es devenu un parano-technoïde comme moi qui croit que Blender se plante tout le temps. Bah attends, il faudrait que je vienne voir. Je peux me débrancher ou tu couperas au montage? Alors là, il n'y en a pas à l'intérieur, c'est sûr. Là, il n'y en a pas. Là, tu en as vraiment plus sur la surface. Tu t'es fait tromper, c'est ça. Non, c'est pour ça que j'ai insisté parce que. C'est bizarre parce que ça donne vraiment l'impression qu'il y en a. Il y a vraiment l'impression. Mais passe en tu vas voir, passe en volume et regarde la différence. Tu vas voir. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Non, mais ça aurait pu arriver, hein. Ça aurait pu arriver. Oups. Ok. Ok, donc on continue. Vous avez ici d'autres paramètres qui sont dans la section Velocity. Donc Velocity qui va donner la vitesse en fait de vos particules à la sortie. Hein, ok. Velocity contains several parameters to define the speed of the particles at birth. Okay, faut vraiment que vous compreniez que c'est la vitesse à la génération. Okay, c'est-à-dire au moment où elles naissent, elles ont cette vitesse et cette direction. Après, c'est les lois physiques que vous allez leur appliquer, les collisions qui vont définir ce qui va advenir d'elles. Okay? These parameters only define the speed and the orientation at birth. Donc, on voit qu'on a une génération des particules qui est faite progressivement. Alors là, on a, vous le voyez, de l'image 1 à l'image 50 dans mon cas. Okay. Et je vais vous demander de vous mettre de l'image 1 à l'image 250. Donc ça remplira la totalité. Et le nombre de particules, on va le passer à 500. We're going to set the number of particles to 100. And we're going to generate the particle along wall animation. Voilà. On va utiliser vraiment la totalité de l'animation pour ça. On va repasser, s'il vous plaît, en mode Newtonian. We switch back to the Newtonian mode. Normalement, vous devriez avoir, si vous n'avez pas enlevé le modificateur, vous devriez avoir votre sphère qui va exploser. If the explode modifier is still there, the sphere gonna be destroyed across the time of the animation. Voilà. Si c'est un peu lourd, si votre machine a du mal, virez des objets autour. Hein. Vous voyez par exemple les 3 cubes qui sont là, même celui-là maintenant. Non, il y en a un qui est dupliqué, excusez-moi. Donc il ne faut pas virer celui qui est dupliqué. We don't have to remove the duplicated cube. Voilà, je pense que c'est celui-là. Voilà. Sauvez avant, puis comme ça vous recevrez si vous avez besoin. Quoi. Ok. Voilà, histoire d'alléger un peu. Lui aussi. Ah bah non, c'est celui-là le mien, pardon. Voilà. Je me suis trompé. Oups, voilà. Et si vous avez décoché, excusez-moi. Alors, voilà. Attendez, je vais juste remettre ça en place. Voilà, il s'appelle ToDuplicate, lui. Alors, lui, il s'appelle ToDuplicate. Lui, il s'appelle là, voilà. Mais c'est parce que j'avais coché global. Voilà. Donc, en décochant global, by switch, by unchecked global, the particles are generated across the surface. Think about that. Voilà, il faut vraiment se rappeler des options qu'on a cochées, sinon on se demande pourquoi les particules elles sont générées à 300 mètres. Et c'est juste parce qu'on a coché ce truc-là. Voilà. Donc les particules qui sont ici, je vais vous demander en fait d'appuyer sur Play et de laisser tourner l'animation en durée continue. We're going to play the animation all the time during the modification of the parameters. Donc voilà, on va changer les paramètres pendant qu'on est en train de faire ça. Ok. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de dupliquer des cubes parce que des petits points, c'est pratique pour voir la vitesse, mais on ne verra pas l'orientation. D'accord? If you only switch back to halo, ne le faites pas. On va uniquement avoir des points. You only see points and you can see the orientation of the particles
You can see if you destroy the sphere. We're going to see that. On va voir qu'on peut le voir pour la sphère, justement, d'accord. Mais le fait d'avoir des petits cubes comme ça va nous permettre de le voir beaucoup plus facilement. By using cubes, we can see the orientation of the particles. Donc, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est le object. This is my favorite one. Donc, je vais vous demander de le mettre à 0,5, s'il vous plaît, parce que vous allez voir que ça, on voit loin. We have to set it by 0.5 because it's a really powerful, we can say that, parameters. Et pendant que ça tourne, during the animation, vous allez sélectionner votre sphère. You're gonna select your sphere. Appuyez sur G, press the G key, et bougez la sphère. And you move the sphere. Et vous allez voir que la direction dans laquelle vous allez bouger la sphère, the direction of the moving of the sphere, va définir la direction dans laquelle vous allez lancer les particules. Define the direction of the throwing of the particle. You throw particle away by the direction of the mouse. Okay. Donc là, ça va vraiment prendre en compte la vitesse induite par l'objet qui supporte le système de particules. Okay. The object parameters takes the initial velocity of the emitter, okay, to throw particle away. And in this case, we use only half of the initial velocity of the object. Dans ce cas-là, on utilise uniquement la moitié de la vélocité. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas le régler trop fort. That's why we don't have to set it most of the time to 1. Okay? On a besoin de ne pas le régler à 1 parce que sinon, le moindre mouvement que vous allez faire, vous voyez, on les balance très très loin. Okay? If you set it to 1, you move only your sphere a little bit and particles are thrown away really far. Okay? Donc ce genre de choses, par exemple, ça va vous servir à quoi? Imaginons que vous avez un objet qui est un avion en flammes. For instance, you have a burning plane, ok, et vous avez besoin de générer de la fumée derrière l'avion. Le fait que l'avion avance, il va générer un champ de force derrière lui qui va pousser les particules en même temps. Il ne laisse pas les particules sur place. If you have a burning plane, particles are not stay in place, they are dragged by the plane, okay, by a force generated behind the plane. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir un paramètre par exemple à 0,5 ou 0,3, you set the parameters to 0.5, 0.3, et en déplaçant en fait l'élément comme ça, vous vous rendez compte que vous allez générer du coup des particules qui vont suivre en même temps le mouvement de l'avion. Okay? To generate particles who follow the object who emitted the particles. Donc ça, c'est super important. Dans le même genre, in the same way, vous avez le rotation parameters qui est ici aussi et qui cette fois-ci va prendre en compte non pas la vitesse, mais va prendre en compte la rotation de votre objet. In this case, you take the rotation of the initial object into account. Si vous appuyez, donc l'animation tourne toujours, hein, the animation is still running, vous avez la touche R qui va vous permettre de tourner l'objet, you press the R key, et maintenant vous faites des mouvements très brusques de haut en bas, you move your mouse really fast, comme ça, et vous voyez que ça va jeter les particules en fait dans la direction de la rotation. In this case, you take the rotation and the force generated by the rotation of the object into account. Ok. Donc ça, c'est super important parce que quand on va combiner ces informations avec d'autres informations sur les destructions, par exemple, d'objets, ok, when you combine this particle system to some rigid body simulation, in this case, you have to use these two parameters to generate particles according to the movement of debris, for instance. Dans ces cas-là, on utilise justement les paramètres rotation et object pour demander aux particules qui sont générées par exemple des débris, des simulations de rigid body, qui génèrent les particules véritablement avec la force qu'ils vont avoir. Okay. Et je vous montrerai des bidouilles aussi pour que les particules se collisionnent contre les rigid body qui les ont générées. On fait une petite pause? Si ça vous dit. On se prend 7-8 minutes, ça vous va? Comme ça, les 2 minutes qui restent, on s'assoit et puis on recommence dans 10. Oui, une petite question? La rotation, si on augmente évidemment le curseur, oui. Le simple fait de tourner va... Alors oui, c'est-à-dire que si tu le mets à 1, tu vois, et que tu lances le truc, tu vois, un petit mouvement, ce sera vraiment... Alors, le seul truc que je lui reproche à cet élément, c'est que tu ne peux pas le régler au-dessus de 1. Voilà. The only thing it's a bit annoying in this case is you cannot set the value upper to 1. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi j'aimerais bien, si tu veux, que la rotation envoie plus de vélocité que la vélocité elle-même. Voilà. Sometimes I would like to throw particles away far than the initial rotation. Et dans le cas du hover ici, par contre, tu peux lui.
Voilà. Dans le cas du... là, cette fois-ci, la vélocité de l'objet, the initial velocity of the object, throw particles really, really far away. Tu vois, regarde là, je bouge un tout petit peu, et ça part très, très loin. Voilà. Mais pour la rotation, non. La rotation, elle est limitée à 1. The hard limit of the rotation is set to 1, maximum 1. Voilà. Oui, tous ces paramètres peuvent être animés. You can add keyframe to these parameters. Oui, oui. You just have to press the E key by placing your mouse cursors across the parameters. Comme ça, voilà. Et tu places des clés de rotation. Tu places des keyframes. You place keyframe. Yeah. Tous ces paramètres peuvent être animés dans le temps. All parameters can be animated across time. Only the... you can animate the grid. You have to check that. You have to distribution, emit from grid, and you... No, you cannot keyframe these parameters. We want to animate these parameters. Ouais, non, tu peux pas. Voilà, c'est le seul que tu peux pas. Parfois, tu as des petites exceptions. Ça roule? Allez, 10 minutes de pause.